Klein, Technopole Brest-Tiroise. Je suis chargée de mission et j'accompagne des projets innovants. Bonjour, Nicolas Bravin, je suis un projet innovant. Bisensory. J'essaie de les aider pour débloquer des situations ou des réflexions, d'essayer de comprendre, de leur proposer plutôt une vision globale du business model et une vision, on va dire, chercher la cohérence dans le projet de manière à essayer de les aider à formuler leur idée, leur projet et à le construire. Moi, je suis plus dans la transmission, en tout cas d'essayer de transmettre un peu d'expérience et puis de les accompagner sur des aspects un peu plus financiers et d'aller jusqu'au bout des flux qu'ils ont prévus avec leurs clients. Voilà, c'est les deux points intéressants. Alors, moi déjà, juste en termes de positionnement du coup, parce que j'ai changé de positionnement par rapport à l'année dernière, et enfin, c'est vachement plus cool d'être mentor que d'être à leur regard. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on est au contact des équipes vraiment directement et on partage les projets avec eux. L'année dernière, finalement, j'avais eu moins de vision sur les projets en étant à leur regard, puisqu'on est pris évidemment par tout l'aspect infrastructure. Et donc voilà, mais c'était une belle expérience de pouvoir l'organiser et de pouvoir après être mentor et de pouvoir en profiter un peu plus. C'était pas mal. La différence que j'ai vue, c'était dans les premiers pitchs. Où là, j'ai l'impression qu'ils étaient un petit peu plus au fait, un peu plus rodés peut-être par rapport à l'année dernière. Donc il y avait pas mal de récidivistes qui ont vécu cette expérience et qui étaient beaucoup plus à l'aise, je trouve, cette année. La différence, c'est plutôt par rapport à moi, mes interventions dans les groupes, dans le sens où je suis passée moins de fois, mais j'ai passé plus de temps avec les projets, à peu près environ 1 heure, pour vraiment les aider à structurer leur process. Et puis j'ai décidé de ne pas intervenir ce matin parce que l'année dernière, j'ai trouvé qu'ils étaient super stressés le dimanche. Donc plutôt que de venir, de les interrompre, de leur redemander de me faire un pitch et qu'ils perdent le fil de leur travail et leur concentration, je préfère, j'ai lancé un tweet pour faire un pitch blanc en amphi à 14h, voilà, pour valider certaines choses, éventuellement leur laisser le temps de changer si jamais ça va pas. Par contre, j'ai pas pu voir tous les projets, j'ai dû en voir sur 15, une dizaine. J'ai pas eu le temps. Donc ce serait bien de faire un peu plus long. Alors, il y a eu un vrai retour d'expérience cette année, c'est que les équipes sont allées beaucoup plus au contact du client final pour avoir du retour sur leur business, sur les potentiels du business. Et ça, je pense que c'est vraiment une bonne démarche. Et ils ont pris le temps de le faire. Et à mon avis, on aura des vraies surprises à la restitution parce que ce sera basé sur quelque chose de plus solide que l'intuition du porteur de projet. Il y a un projet qui me semble pas trop mal, c'est Helper. My Helper. My Helper, Ouais. ouais. Puis après, les autres sont... Il y a des bons projets. Le projet business qui me paraît le plus prometteur, ça reste quand même le domaine médical et la gestion des bases de données médicales. Aussi. Ouais, Biosample, Mm. qui est forcément sur un marché qui brasse quand même pas mal d'argent et donc forcément ils apportent quelque chose de nouveau en plus sur ce marché-là, avec du coup un vrai potentiel business. Après, en termes de fun, bon évidemment, moi j'ai bien aimé le projet sur le tapis éducatif, ludo-éducatif. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Parce qu'en plus, il y a du produit et c'est quand même suffisamment rare sur les startup week-ends. Et pour les prochains groupes, c'est par exemple, le vendredi soir, pour moi, il serait important et ça leur ferait gagner énormément de temps de se mettre d'accord sur une vision, de partager une vision commune et de s'en tenir, de la partager, de la décider, de l'arrêter, de manière à ce qu'ils puissent avancer avec cette vision commune, parce que là, j'ai vu des groupes qui commençaient à travailler dans tous les sens, les développeurs sur une première vision qui n'était pas forcément partagée, les marketeurs pareil, et après tout a été remodulé,
rechangé, et donc du coup il y a eu une perte de temps extraordinaire. Donc voilà. Déjà, se mettre d'accord sur une vision commune, la partager et travailler autour de cette vision. Et voilà. Moi, je veux juste dire que ça m'a fait vibrer cette année. Ça m'étonne pas. Céline, tu avais une question? Juste sur le fait de s'harmoniser sur le projet dès le vendredi soir. Pour avoir été participant l'année dernière, on l'avait fait, mais on n'est pas à l'abri des accidents ou des retournements de situation le samedi. Oui. Et malheureusement, même si on est vraiment super d'accord sur le projet dès le vendredi soir ou le samedi matin, mais il faut qu'à midi, chacun partage le samedi midi, il faut qu'il y ait vraiment une vision commune. Et, on a tout refait le samedi, dans la nuit du samedi et dimanche. Mais c'est ça qui est bon. Oui, ça reste quand même la réalité de l'entreprise. Et puis le produit était beaucoup plus abouti, beaucoup plus fini. Et d'ailleurs, le porteur de projet a mis en place son entreprise l'année dernière. En tout cas, une partie. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri, même en étant super d'accord.